J'ai filmé le canard, je l'ai tué à coup de botte. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, je vais être très honnête, je suis pas hyper fier de vous accueillir pour ce nouveau sujet parce qu'on va plonger réellement dans Cassosland. On va parler d'un des pires influenceurs, je pense, jamais connu en France, un des plus cringe aussi. Et si on va en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il a été condamné hier à de la prison ferme. Mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre aussi son environnement familial. Et là, je peux vous dire qu'on va pas plonger en eau trouble, c'est bien pire que ça, on est dans un bouillon. Donc accrochez-vous, préparez-vous à en prendre plein les mirettes, je crois que vous allez pas en croire vos yeux, ni vos oreilles. On va parler aujourd'hui de Sandy Family, le tueur de canards. Et je peux vous dire que des estrons dans ce style, vous n'allez pas en voir tous les jours. D'ailleurs, le mieux, c'est de jamais en voir. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, en s'abonnant sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. On me rejoint sur Twitch où je ferai un live seulement le dimanche soir, mais jusqu'au mois d'octobre. Après, on reprendra à la normale. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors attention, certaines séquences pourront peut-être vous couper la faim. Certainement. Alors avant de commencer, il faut savoir que Sandy et sa famille font partie de la communauté des gens du voyage. Alors je vous le dis de suite mes copains, moi j'ai rien contre vous. Moi je vous le dis, j'ai des copains du voyage et tout se passe bien avec eux. Voilà, trêve de plaisanterie, juste pour dire que Sandy représente que lui-même et pas la communauté des gens du voyage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la jouer au jeu des 7 familles. Et dans la Sandy Family, je demande la maman. Alors la maman, il n'y a rien de fou à dire. Je suis pas sûr qu'elle ait eu un mariage si heureux avec le papa de Sandy. Je crois même savoir qu'elle a servi de punching ball. Mon père était beaucoup alcoolisé, il tapait ma mère et il y avait pas mal de problèmes à cette époque-là. En tout cas, la mater, elle a compris que son fils n'avait pas un comportement exemplaire, on va dire, et que plus le temps passe, plus Sandy ressemble à une personne qu'elle connaît très bien et qui l'a beaucoup fait souffrir. Je sais pas, mon copain, quelque chose, je me dis, tu sais qu'est-ce que tu es en train de te faire là? Tu sais que ce que tu veux que je te dise, tu vas ressembler toi? J'ai faim! Oui. Tu sais qui tu vas ressembler? Tu veux ressembler à qui? Tu verras à qui? À qui? À ton papa là-bas. Je crois que t'es même plus. Tu vas te retrouver à droite et à gauche. C'est ce que tu vas faire aussi toi. Hein? À droite et à gauche. Non, tu me fais les cadeaux. Ta mère a raison. Ah, sinon, elle en rajoute. Je bois pas tous les jours. Tu me fais passer pour un alcoolique dans mon TikTok. Mais je t'ai pas dit un alcoolique, tu dis qu'il faut arrêter de boire. Je bois pas beaucoup, moi. Savoir aussi que sa maman a été très souvent jetée en pâture pour faire des vues sur TikTok. On sait comme les réseaux sont méchants et encore plus TikTok. En tout cas, lui, ça l'a pas choqué, il a fait de l'argent avec, mais en vrai, c'est un fils reconnaissant. Tu mets ta mère aussi en avant Ouais, sur un tes petit peu réseaux ma sociaux. mère, ouais, parce qu'elle me fait un peu percer donc. Regarde. Je m'en vais de ma mère, donc c'était mon dernier voyage avec ma mère. Donc ma mère elle s'est installée là, regardez il y a son petit camping. Donc moi mon camping à moi c'est bon, je l'ai donné, je suis officiellement plus de camping, donc je l'ai donné à ma belle-sœur, etc. Donc ils vont faire un camping de cuisine avec. C'est pas trop triste que je pars. Bah si, c'est triste. Donc là, la famille on n'est pas prêt de se voir avant 5-6 mois, mais si c'est pas plus. Ouais, parce que là je suis pas prêt de venir, parce que là ma mère elle est dans la région parisienne, et moi je vais à 200 ou 300 km. Donc tu disais ta mère, elle te permet de percer. Ouais, elle me fait percer, ouais. Quand je suis en chute de vie, je prends ma mère, je perce un peu donc. C'est-à-dire Bah, ça c'est que donne je- quoi comme coup de boost de mettre sa mère en vidéo? Bon, ça fait toujours percer, je lui donne un petit billet quand je reçois la paye de la vidéo. Et je lui achète beaucoup de choses, des parures, des trucs comme ça pour son camping. Tous les anniversaires et Noël, quoi. Personnellement, je préfère protéger ma mère des moqueries d'internet, peu importe l'argent que je vais gagner avec. Mais bon, chacun son délire. On va passer maintenant au papa qui s'appelle Falky. Pareil, il faisait des lives sur TikTok, etc. Le papa, c'est dur. C'est dur parce que c'est une personne qui a fait pas mal d'allers-retours en prison. Et pas pour rien. Mais surtout parce que le Falky, là, le papa de Sandy, ben, c'est un pédophile qui s'assume. C'est déjà dérangeant le fait qu'il soit pédophile. Mais le fait qu'il s'assume comme ça sur TikTok, publiquement, faut l'encaisser. Hein. Alors, si on dit que c'est un pédophile, c'est pas pour rien.
Voici pourquoi. Alors, si je me trompe pas, parce que je me suis entretenu au téléphone avec Hérisson, je me suis entretenu avec différentes sources. Hérisson, à la base, c'était une amie à toi. Vous étiez en classe ensemble ou en foyer ensemble, quelque chose comme ça. À l'école, pas au foyer, au collège. Ah, vous étiez au collège ensemble, d'accord. Ton père, quand il avait 39 ans, s'est rapproché d'Hérisson, qui était ton ami. C'est ça, en fait, j'ai ramené Hérisson dans l'appartement de mon père, et là, ils se sont rapprochés. Ouais. Elle avait quel âge, Hérisson? 14-15 ans, je me souviens plus trop de la date, mais ouais, 14-15 ans à peu près, c'est là que j'ai pété un plomb contre mon père. Moi, elle me dit qu'elle avait 15 ans. 14-15 ans, si je me souviens bien, c'est ton 5e. Elle m'a confirmé 15 ans au téléphone. Oui, confirmé 15 ans, parce que pour, la majorité sexuelle, c'est 15 ans normalement maintenant, si je me souviens bien. 15 ans et demi. Ouais, 15 ans et demi, donc c'est peut-être sûrement pour pas que les gens critiquent mon père. Et toi, ça t'a choqué, cette relation? Ouais, ça m'a vraiment choqué, moi et tous mes frères. C'est pour ça que y a plus personne. Les deux derniers là, enfants, ma soeur Wendy et mon frère Stormy ne parlent plus à mon père à cause de ça. Depuis cette époque-là, ils ne parlent plus à mon père. Donc par rapport à ça. Parce que nous, on ne savait pas quand on était jeunes. Comme je t'avais dit, pour nous, c'était des vieilles personnes. Mais là, je sais pas, moi, j'avais 15 ans, j'avais l'âge de 14-15 ans, l'âge de la personne. Je suis même plus vieille qu'elle d'ailleurs. Donc elle était encore plus jeune que moi. Donc ça me fait encore un truc encore plus, tu vois ce que je veux dire. Bon, là, bien évidemment, c'est que la version du fils et ils sont en embrouille. Mais on a aussi la version de la fameuse Hérisson, cette jeune fille avec qui le papa est sorti. D'ailleurs, maintenant, ils ont un enfant ensemble. Ouais, je sais, on est dans le métaverse. En fait, quand j'ai connu Sandy, j'avais 14 ans, ça c'est vrai. Donc, qui veut dire, quand il me ramenait chez son père, j'avais 14 ans, mais quand j'ai commencé à fréquenter avec son père, c'était à l'âge de mes 15 ans. Vous étiez à l'école ensemble avec On Sandy, était à l'école c'est ça? ensemble. Et en fait, quand j'ai commencé à fréquenter avec son père, je venais d'avoir mes 15 ans, pas si longtemps que ça en fait. C'est à quel âge C'est que pour tu ça. tombes enceinte de cet homme? À 18 ans. À 18 ans. Oui. Est-ce que c'est vrai que ta maman, pour t'éloigner de cet homme, t'envoie à l'étranger, à Boston? Oui. Comment ça s'est passé? Ma mère, en fait, elle acceptait pas tout simplement notre relation, de ce que j'avais avec Falky. Et du coup, je l'ai vu que j'écoutais pas ma mère, tout ça, donc elle a trouvé une solution, c'est de me faire partir en vacances. Parce qu'elle a porté plainte, ta mère, contre cet homme, on est d'accord? Oui, Elle a porté plainte, il y a eu des suites à cette plainte puisqu'il a été condamné. oui. Il a été condamné pour quel fait? Pour... Détournement de mineurs. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on aurait pu s'arrêter là. Mais non. Au fil du temps, il a commencé à gagner en notoriété, il a fait des lives, il a commencé à être suivi par pas mal de personnes, dont des filles mineures. Et vu que le père de Sandy a un penchant pour les très jeunes filles, eh bien, il a eu des relations avec certaines d'entre elles. Notamment avec une fille de 14 ans qui aurait découvert dans le téléphone de Falky des photos de très jeunes filles. Ma petite Zoé, le jour qu'on va se rencontrer, ça va faire baver. Elle va faire baver. Elle va faire baver. Parce que figurez-vous que ma petite Zoé, elle a 15 ans et demi. Donc ça, voilà. Et on va se marier. C'est bien. Voilà. Ça va vous faire baver, ça, par contre. Elle est belle, magnifique. Au final, le père de ma fille, il a fait quoi? Il l'a ramené. Il l'a ramené parce qu'il a vu que c'était une petite gamine de 14 ans et qu'il a cru qu'il allait se la faire, alors que pas du tout, la gamine, elle s'en bat les couilles. Du moment qu'elle a eu le chat, qu'elle pensait que c'était l'autre, et puis voilà. Mais je vais venir, mais... Lui, il l'a pas ramené parce que c'était son chat. Hein. Il l'a ramené parce que il s'est dit, elle a 14 ans, je vais ramener le chat à la petite, et en pensant que la petite, elle allait voir une copine avec lui, en fait. Franchement, c'est ce qu'il aime, hein. Il a toujours aimé ça. Bon, je pense que vous l'avez compris, le papa, c'est pas un foudre de guerre et en plus de ça, il est très dangereux. Mais sa petite femme ou son ex-petite femme, la fameuse Hérisson, dans le style, elle est pas mal. Alors, déjà, faut savoir que la notoriété de cette personne a explosé parce qu'elle a mangé quelque chose d'assez particulier que normalement on ne mange pas. Enfin, si, certains influenceurs, paraît-il, mangeaient cela à Dubaï, mais pour des sommes astronomiques, on va dire. Elle l'a fait seulement pour le buzz. Ce qu'elle a fait pour percer, c'est qu'elle a décidé de manger les excréments de son enfant. Après, on n'est peut-être pas au courant, c'est peut-être une nouvelle solution écolo qui vient de Finlande. Personnellement, je préfère emballer ça dans un petit sac et le jeter à la poubelle. Donc, qui veut dire, j'avais pris une couche à ma fille, et j'avais fait un live, j'avais fait des vidéos en disant que j'avais mangé le caca de ma fille. Ok, donc tu t'étais filmé Oui. en train de manger ce qui était censé être le caca de ta fille, mais moi j'y crois pas. Pourtant, c'est vrai. Moi j'y crois pas que ce soit le caca de ta fille, ou alors je veux pas y croire. Pourtant, c'est vrai. T'avais mis quoi réellement dans cette couche? Non, vraiment, c'est du caca. Du nocciolata, du Non, Nutella, du caca. du chocolat? Non. Je peux pas te croire que t'as mangé le caca de ta fille. Si, c'est vrai.
Non. Si, c'est vrai, parce que je l'avais fait en plein live. C'est-à-dire que tu as tout montré en plein live. Ouais, tout montré, ouais. Alors, partons du principe que ce soit vrai. Désolé de douter. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est quand même assez choquant et peut-être que mon cerveau il n'a pas envie d'y croire à ce que je suis en train d'entendre. Mais pourquoi manger de caca de sa fille? Bah, à vrai dire, au début, j'avais pas trop réfléchi. Donc, comme j'ai pu te le dire, le buzz m'était monté trop à la tête, donc j'avais pas réfléchi. Moi aussi, quand je ne réfléchis pas, je mange du caca. Ok. Puis, j'avais pris la couche, j'étais tellement excitée que j'ai fait cette vidéo-là et je savais pas que ça allait prendre de l'ampleur en fait sur les réseaux sociaux. Donc tu es en train de m'expliquer que le buzz te monte à la tête et parce que tu avais quoi, une addiction au buzz, une envie d'avoir ouais, c'est ça. des millions de vues, tu t'es dit je vais manger le caca de ma fille comme un alcoolique qui irait siffler une bouteille de whisky? Ouais, voilà. C'est là qu'on voit que la course au buzz, ça a atomisé des cerveaux. Enfin, s'il y en avait un à la base. Ceci dit, je suis un petit peu dur avec elle parce qu'il y a eu une évolution dans sa manière de se nourrir. Mais j'ai pas le choix. Je suis bien obligée de manger des croquettes. Alors, qu'est-ce que tu te dis quand tu poses ton téléphone face à toi, par terre, que tu mets des croquettes pour chien ou pour chat et que tu te mets à les manger face caméra en live? Bah, après cette vidéo-là aussi, de même, c'était pour faire parler les gens. Donc, de même, j'avais pas trop réfléchi par rapport à ça. J'avais répondu à une question d'une personne. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des croquettes face à moi parce qu'en fait, justement, je cherchais un moyen pour faire des vues, pour que les gens puissent parler. Donc, la seule chose que j'ai trouvée, c'était des croquettes, en fait, qu'ils étaient juste en face de moi. Donc, elle a mangé des croquettes parce qu'il n'y avait que ça devant elle. Heureusement que c'était pas des clous, sinon on aurait eu un piège à loup. Bon, je pense que vous l'avez compris, la femme, l'ex-femme du papa de Sandy Family, elle est prête à tout pour le buzz, mais elle a aussi un côté poupette Kenza. Vous allez comprendre pourquoi. Mes oreilles. Bah, c'est ma fille qui pleure, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je suis bien, je suis tranquille. Non, mais là, t'es pas. Toi, c'est pire qu'un cauchemar. Toi, tu vas remonter. Tu vas y compter, toi. Toi, tu vas y compter. Marie, tu vas y compter. Là, toi, ton jour. Je suis tranquille, je suis en plein live. Toi, t'es là, tu pleures. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule et puis tu la fermes. Voilà, c'est comme la vie, ceux qui sont pas contents. Hey, voilà, tais-toi là. Non mais je rêve. Bon, la maman de Sandy, ça va. La pauvre, elle a pas une vie facile. Le papa, c'est un pédophile. La belle-mère, donc la copine de son papa, c'est une folle furieuse, mais un truc de fou. Donc, qui peut sauver le soldat Sandy? Peut-être sa tante. Ah ouais, donc si Sandy dit « ce soir je dors dans ma tente », je pense pas qu'il parle de celle que tu peux acheter à Decathlon. Elle est tactile, Tati, hein? Elle lâche pas les mains de son neveu et elle les place pas n'importe où. Bon, c'est pas Tati qui va le sauver, on a compris. Peut-être que c'est sa femme, bon, il en a eu deux, mais peut-être que c'est sa première femme qui va le sauver. Donc, à votre avis, qui va manger quoi? Donc, elle, je pense qu'elle va manger des nems. Ah, t'appelles ça des nems, toi, Sandy? Ok, si tu veux. Si un jour tu veux des nems, n'hésite pas, hein, j'en fais 2-3 fois par jour. Non, en fait, c'était juste une boutade. En vrai de vrai, il y a de fortes chances pour que Sandy Family ait frappé sa première femme, donc la Shirley. Alors, il n'y a pas vraiment de preuves. Une fois, elle avait un bleu à l'œil, mais il a dit qu'elle s'était battue avec une autre personne. Impossible de vérifier. On voit, on semble voir donc ton ex-femme, Shirley, avec un cocard, un bleu. Ouais. Ça vient d'où ça? Ça, c'était battu.
Elle s'était battue. Je ne vais pas dire le prénom, je ne vais pas dire la personne avec qui, mais elle s'était battue le jour-là. Puis les gens ont directement pensé que c'était moi. Parce que là-bas, comme on dit, même moi, j'ai plusieurs fois apparu avec des bleus sur TikTok. Et quand tu es sur des places, généralement, tu as souvent des batailles des fois. Tu vois, tu bois un coup, il y a tout le monde qui boit sous le chapiteau, des garçons, des femmes, tout ça. Des fois, tu te chicanes avec, tu vois, tu t'entends pas bien, et puis il y a des batailles comme ça. Ça arrive souvent. En tout cas, on a cet extrait où ça n'a pas l'air de le déranger de lever la main sur sa femme. À ce moment-là, c'est plutôt en passe de devenir son ex-femme parce qu'elle a demandé le divorce. Mais quand même. J'ai juste voulu lui arracher la tête, pour être franc avec toi. J'ai voulu la taper et je n'ai pas été, du coup, j'ai pas tapé parce qu'il y avait mes enfants derrière tout ça. Et j'avais voulu la taper. Je suis franc avec toi, j'ai voulu la tabasser même. Ouais, heureusement que tu l'as pas fait. Mais j'ai voulu le faire. Et du coup, je ne l'ai pas fait parce que pour mes enfants. Et puis, du coup, je suis parti. Et pour Charlie aussi, certainement, j'espère. De quoi? Tu dis je l'ai pas fait pour mes enfants, mais j'espère aussi que tu l'as pas fait pour elle. Oh non, j'en avais rien à foutre. À ce moment-là, je voulais qu'elle crève. Et du coup, là, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Si, je te jure, si. Bon, malgré certaines déclarations et des comportements toxiques qu'il a eu en live ou dans des vidéos, Shirley n'a jamais avoué avoir été victime de maltraitance. Cependant, maintenant qu'ils sont séparés, qu'elle est plus sous emprise, qu'il vient de rentrer en prison, peut-être que ça va changer. De ce côté-là, affaire à suivre. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, au niveau cassosserie, on atteint des sommets. Vous avez pas tort, mais c'est pas fini. Si Shirley est son ex-femme, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a une nouvelle. Et vu qu'on est dans la cassosserie, d'après vous, sa nouvelle femme, c'est qui? Allez, je vous donne un indice. C'est la fille d'une personne qu'on a vue dans la vidéo. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, ça peut pas être la fille de sa maman ou la fille de son papa, sinon ça voudrait dire qu'il sort avec sa sœur, et on ne sort pas avec une personne de sa famille. Ça peut pas être la fille de sa belle-mère ou ex-belle-mère Hérisson, parce qu'elle serait beaucoup trop jeune, mais vraiment beaucoup trop jeune. Ça peut pas être la fille de son ex-femme, forcément parce que c'est ses enfants. On ne sort pas avec ses enfants, enfin, j'espère. Donc il reste que sa tante. En réalité, dans la vidéo que vous avez vue, c'est pas sa tante. La personne qui a fait la vidéo avec le petit commentaire s'est trompée. C'est sa cousine. Sa cousine Germaine, mais elle est plus âgée que lui. Et en fait, sa cousine Germaine, elle a une fille. Cette fille, c'est la nouvelle femme de Sandy Family. Donc Sandy sort avec sa petite cousine Germaine. Mais c'est pas tout, parce que c'est quelqu'un qui fait les choses à fond. Il lui a fait un enfant. Bienvenue dans la colline à des yeux. Et donc, la maman de Kim, donc ta femme, c'est Souris Verte. Ouais. Donc ta cousine Germaine. C'est ça. Ok. Et Kim, c'est ta cousine éloignée. C'est ça, ouais, petite cousine, quoi. Ok. Et votre relation, elle a démarré quand? Là, actuellement, il y a un peu plus de 6 mois, là, juste après Léa. Donc c'est pour ça que ça me fait pareil. Je me suis mis avec elle et elle est tombée enceinte 2 mois après. C'est important quand même de dire que d'avoir des relations avec son cousin ou sa cousine, se marier avec son cousin ou sa cousine ne serait pas recommandé parce que la consanguinité augmente le risque de malformations et de maladies génétiques chez les descendants issus d'une telle union. Alors nous, on a été voir le gynécologue. Le gynécologue, il nous a dit et confirmé que non, du tout. Il n'y a aucun problème. Ta cousine Germaine, oui. Ton neveu, oui. Ta nièce, oui, etc. Mais il m'a dit cousin-cousine comme ça. Même le gynécologue nous l'a dit, nous confirmait que non, du tout. Il n'y a aucun problème. On a même fait les prises de sang, ou je ne sais plus comment ça s'appelle là, trisomie 21 et tout. Mais ça a été confirmé que l'enfant n'a aucun problème. Donc non. Parce que vous envisagez d'avoir un enfant ensemble? Elle est déjà enceinte là. Ah. Elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah d'accord. Ok, je le savais pas. C'est ça, elle est enceinte de 4 mois et demi. Je confirme, je suis l'enfant de Sandy et Kim, et tout va bien, je suis parfaitement normal. Je pense que vous l'avez compris, l'environnement de Sandy n'est pas sain. Et encore, je vous ai pas parlé de son grand-père paternel qui touchait son père et ses frères et sœurs. Alors on pourrait se dire, moins fois moins, ça fait plus. Ça, c'est qu'en mathématiques. Parce que moins fois moins fois moins fois moins, t'es plus proche de la Sandy Family que de la NASA. Et donc, on va arriver au personnage principal, Sandy. Alors une chose est sûre, Sandy n'a pas eu une vie facile. Et ça, forcément, ça a impacté sa construction en tant qu'homme. Et ça peut expliquer aussi pourquoi il est devenu comme ça. C'est ça? Non, Souris Verte, c'est pas ma tante, c'est ma cousine Germaine. Ah, c'est ta cousine Germaine. Ok. Qui a parlé de ton enfance sur les réseaux sociaux, je te propose de regarder. Moi bien, ce que je veux vous dire, Sandy n'a jamais eu d'amour de son père, de sa mère, parce qu'il a été à la DAS. Il avait eu 4-5 ans, il était à la DAS et il a sorti, il avait 15-16 ans. L'amour de ses parents, il la connaît pas et ils leur ont jamais donné d'amour, leurs parents. Et c'est pour ça qu'il a, en fait, Sandy Family, là, il a tout fait pour qu'elle soit en guerre avec sa mère, Kim, avec son père, avec tous ses frères. Donc il est content, tout ça, ça le rend fort. Mais bien Sandy sûr, bien Family, sûr. ça le rend fort.
Bah non, parce que oui, j'ai jamais eu d'amour de mon père et ni de ma mère au début, mais maintenant ma mère m'en a donné quand même pas mal en étant enfant après, de mes 13-12 ans, et puis elle a toujours été là quand même pour moi, donc elle m'a toujours soutenu. Mais toi, étant enfant, vraiment petit garçon, tu le ressentais que tu n'avais pas l'amour d'un père? Ah ouais, je l'ai ressenti ça, plusieurs fois, je le prenais dans les bras, il me rejetait, ça je le sais déjà. Tu le vivais comment? Petit? Bah pas du tout bien, j'ai toujours eu, bah déjà à l'âge de 12 ans, j'avais déjà des, comment on dit ça, des envies suicidaires déjà. J'avais déjà envie de partir de ce monde déjà à l'âge de mes 12 ans. Donc, Ah ouais, c'est tôt, 12 ans. ouais, j'avais déjà envie de partir. Bah j'ai commencé à boire à 14 ans d'ailleurs. 14 ans, première cuite que je commence à boire tous les jours. Qu'est-ce qui te poussait à l'âge de 12 ans à avoir des pensées aussi sombres? Bon, je sais pas, je me disais que j'avais aucune raison de vivre. Des trucs comme ça, quoi, j'avais pas envie, j'étais toujours tout seul. Tu l'aimais pas ta vie? Non, je l'ai jamais aimé. Pourquoi tu l'as jamais aimé? Parce que déjà, pour être franc avec toi, j'aime pas ma personnalité, j'aime pas mon caractère, et je peux pas me changer. J'ai déjà essayé de me changer, mais j'arrive pas. C'est vrai qu'en voyant cette séquence, ça fait de la peine parce que forcément, ça a eu un impact. Comment tu veux te construire en tant qu'homme, en tant que femme? Tu ne reçois pas d'amour de tes parents. Dans cette interview, on comprend bien qu'il y a un lien entre son enfance, le manque d'amour, le fait qu'à un moment donné, il est tenté de noyer ses problèmes, ses pensées sombres dans l'alcool. Et l'alcool, c'est devenu un problème pour lui, pas seulement dans sa vie de famille, dans son couple, mais également lors de ses lives TikTok. Et ça, sa mère, elle l'avait vu, rappelez-vous dans la vidéo, elle avait dit « tu vas finir comme ton père ». Et ça, tout ce que tu fais en live, forcément, ça a un impact. Et encore plus quand ta communauté est très jeune. Oui, parce qu'il faut savoir que Sandy Family est suivi par plus de 800 000 personnes sur TikTok. Au tout début de la vidéo, je vous ai dit qu'on allait parler de Sandy Family, le tueur de canards. Alors ça pourrait être un surnom donné au hasard, mais en fait, pas du tout. Derrière ce surnom, il y a une histoire assez sombre. Alors, bien évidemment, je vais pas vous montrer la vidéo, mais sachez que quand il avait 17 ans, Sandy a tué à coups de pied un caneton. Voilà. Oui. Alors déjà, l'histoire là date que j'avais 17 ans. Donc Ok. là actuellement j'en ai 22. Et je me suis mis sur les réseaux en 2020, donc j'avais 19. Donc ce qui veut dire 2 ans avant que je commence à me lancer sur TikTok. Donc déjà comparé à la rumeur, je n'ai pas fait ça en live, déjà pour percer déjà, comme diraient certaines personnes, de une. De deux, il y a eu une histoire un jour avec mon père, et à l'époque, mon père était déjà avec Hérisson. Et moi j'étais pas avec Kim, donc j'étais avec Charlie. Il y a eu un petit problème de famille où ma femme s'est plaint comme quoi mon père avait voulu la frapper, etc. Et en fait, le caneton, c'était le caneton que mon père avait volé dans l'IAV dans un parc, lac. dans un lac. Donc Pour déjà c'est donner- interdit, déjà c'est interdit. Voilà, pour donner à Hérisson. Et à l'époque, je suis hébergé Hérisson. Elle peut dire non, etc. Pourtant, c'est la vérité. Et donc, du coup, ce jour-là, ma femme s'est plaindue. À l'époque, Charlie, mon ancienne femme, je veux dire, comme quoi elle avait reçu des coups par mon père complètement alcoolisé. Et donc, du coup, j'ai voulu me battre avec mon père. Sauf que mon père, il s'est sauvé, il m'a insulté. Hérisson m'a insulté, je jure les morts par téléphone. Chez nous, on ne jure pas les morts, c'est une question de respect pour ceux-là qui sont partis. Et puis du coup, il y avait le caneton à Hérisson. J'ai dit à mon père de venir, il n'est pas venu. Donc du coup, j'ai filmé le canard, je l'ai tué à coup de botte. J'étais complètement alcoolisé. Je souhaitais le prévenir, mais bon voilà. Alcoolisé ou pas, je l'ai tué quand même. Et donc du coup, j'ai envoyé la vidéo en Messenger en privé à Hérisson pour qu'elle voit ce que je suis capable de faire si elle ramène pas mon père en face de moi, je le prends, je le déboîte. Et donc du coup, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à percer sur TikTok, ça lui a pas plu parce qu'elle disait que j'étais trop connu pour ce que j'avais fait dans mon passé, que je méritais pas d'être un peu connu, quoi, que je méritais pas de gagner ma vie. Donc du coup, la vidéo a été balancée sur les réseaux. Il faut savoir que Sandy est un homme violent, toujours avec les faibles, hein, les canetons, sa femme, son père. Ça, c'est son délire. Est-ce que sa violence, ça vient de l'alcool? Possible. Est-ce que ça l'excuse?
absolument pas. Mon fils, c'était un grand malade, c'était un grand malade. C'est un grand psychopathe, Le mec, c'est un pervers, c'est un gros pervers. C'est le plus grand pervers qui peut exister sur la Terre. Un plus grand pervers. Le mec, il veut faire des petits trucs avec une petite mono, il veut tout comme ça. C'est un fou, c'est un malade, c'est un gros malade. Le mec, il veut même que je baisse avec sa meuf, quoi. Il veut même que je baisse avec sa meuf. C'est un fou, c'est un malade. Non. Bon, là, peut-être là, c'est moi qui lui a fait. Mais parce qu'il m'énervait. Femme. Ouais, taper tout le monde. Ouais, je l'ai tapé. Il était énervé. Je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. J'étais en train de taper sur mon père et puis elle a essayé de séparer et puis bon, il est pris sur elle. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai tapé sur mon père et puis ma femme elle s'est mise devant et j'ai fait ça assez violemment, puis elle a volé. Et il n'y a pas qu'avec les gens de sa famille que Sandy est violent. On se rappelle de l'époque où il s'était embrouillé avec l'influenceur youtubeur Ramous. Et d'ailleurs, ils en étaient même venus aux mains. Comment faire ça? Vas-y, explique-moi. Pourquoi je t'ai jamais contacté, moi? Parce que ça... Ça sert à quoi maintenant de faire ça? Vas-y, explique-moi. Pourquoi je t'ai jamais contacté, moi? Parce que ça sert à quoi de faire ça, franchement? Ça sert à quoi? T'as des enfants, t'as 2 enfants, il y a 2 ans. Ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi. Ça t'a servi à quoi? Non, t'as voulu faire l'homme, regarde comment t'es maintenant. Tu vas aller voir tes enfants comme ça? Tu vas leur dire quoi, tes enfants? Elle est où ta voiture? De l'autre côté, à 4 km d'ici. Je vais le prendre en charge. Allez. Amène-toi, mais laisse-le, je l'aide, allez. Viens. T'as quoi là? T'as l'asthme? Respire, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Comme ça? Ouais, regarde-moi que je te parle. Comme ça. Mets les mains en l'air. Et si je vous parle de violence, c'est parce qu'on va arriver au bouquet final. Alors déjà, le 23 juin, Sandy aurait dégradé le véhicule et agressé une victime. Mais on n'en sait pas plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé le 1er août. Le 1er août, il y a un conducteur qui klaxonne devant chez Sandy Family. Sandy, qui n'a pas bu que de l'eau, sort de chez lui avec un couteau à la main. Le conducteur, apeuré, démarre, mais Sandy va le suivre. Quand le conducteur va s'arrêter, les esprits vont s'échauffer et une bagarre aurait éclaté. Au cours de cette bagarre, Sandy aurait mordu le conducteur à plusieurs reprises. Mais ça s'arrête pas là. 2 jours plus tard, le frère du conducteur va se rendre au domicile de Sandy. Il est accompagné de sa femme et ils viennent juste discuter de l'agression. Sauf que Sandy et son papa sortent respectivement armés d'une hachette et d'un râteau. D'après l'enquête, Sandy aurait porté un coup de hachette au frère du conducteur, donc qui était venu pour discuter. L'homme va être ensuite roué de coups par Sandy et son papa. Je vous l'ai dit, c'est des courageux. Et sous la violence des coups, l'homme dans l'histoire a failli perdre un œil. L'homme s'en sort gravement blessé au niveau du visage, notamment à un œil, et il présente 12 jours d'incapacité totale de travail. Sandy a donc été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis. Son papa a été condamné à 18 mois de prison pour ces violences, dont 9 avec sursis. Le père et le fils devront également verser 10 000 € à leur victime. Et quand je vous disais que c'était pas un courageux, il faut savoir que la victime, 65 ans. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à 2 avec une hachette et un râteau pour taper une personne de 65 ans. Coucou les amours, alors aujourd'hui on va parler du tueur de canard qui a frappé un pauvre monsieur qui avait 65 ans. Franchement, je sais pas comment les gens vous faites pour le suivre en sachant qu'il tape des personnes âgées, parce que la personne était beaucoup plus âgée que lui, parce qu'en sachant qu'il a que 23 ans, se battre contre des personnes plus faibles que lui, parce que contre un jeune de son âge, croyez-moi, il risque de cavaler comme une poule, à part taper sur les femmes et sur les vieux, c'est tout ce qu'il sait faire. Je pense qu'après tout ça, il mérite son titre de pire TikToker français, assurément. Déjà, il faut quand même se rendre compte que le mec a tué un canard, et a quand même réussi à faire carrière sur TikTok. Comment plus de 850 000 personnes arrivent à suivre une personne qui a tué un canard en vidéo, une personne qui frappe sa femme, une personne qui ne fait que boire, qui sort avec sa cousine. Non mais ça veut rien dire, le truc c'est la colline à des yeux. Alors oui, il a eu une enfance pas facile, c'est vrai, mais ça n'excuse pas tout. On connaît tous des personnes qui ont également eu une enfance compliquée, pas pour autant qu'ils sont devenus comme Sandy. Donc là, aujourd'hui, il est à sa place en prison et il faut se rendre compte que ça aurait pu très mal finir. On est passé à ça d'un drame. Donc j'espère que la prison, ça va le faire redescendre et peut-être que certains pourront lui faire goûter un petit peu à la vraie violence.
tranquillement, juste histoire de lui faire comprendre. Comme ça, quand il sortira, ça sera un nouvel homme. Droit dans ses bottes et sur les bons rails. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Donnez-moi votre avis sur ce TikToker. Est-ce que c'est le pire d'après vous? On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Twitch où je live dimanche soir. Promis juré. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. If you know what I mean, I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home, like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible, feel like I live in the end zone.